Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Joy, professeure de yoga et aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle séance. Aujourd'hui la séance qu'on va faire, donc ça va être focalisé sur les épaules et le cou. Donc si vous avez des tensions dans cette région-là, notamment je pense si vous restez très longtemps devant l'ordinateur ou si vous avez une posture qui vous force vraiment à contracter tous ces muscles-là, cette séance ça va être parfaite. Donc ça va être une séance assez courte avec des postures qu'on va enchaîner mais de façon vraiment très tranquille. Donc voilà, vous aurez besoin de rien d'autre, juste un tapis. Et j'en profite aussi pour vous dire que je poste des vidéos toutes les semaines, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter pour que je puisse savoir les vidéos qui vous intéressent. Voilà, donc si vous êtes prêts et prêtes, rejoignez-moi sur le tapis en position assise, table ferme et confortable. Vous pouvez croiser les jambes comme ceci, donc avec un pied devant l'autre. Relâchez la nuque, donc avoir les épaules loin des oreilles. Et déposer les mains sur les genoux. Commencez déjà à relaxer toute la partie haute du corps, donc à vraiment focaliser votre attention, votre intention aussi sur cette région-là. On va commencer par échauffer le cou. Donc rapprochez l'oreille à l'épaule, laissez tomber vraiment la tête comme si elle était la plus lourde possible et sentez l'étirement de l'autre côté du cou. Puis allez chercher à rapprocher l'arrière du crâne vers l'omoplate. Puis allez chercher vers l'arrière en évitant d'écraser trop les cervicales. Puis allez chercher l'omoplate qui est de l'autre côté. Puis rapprocher l'oreille à l'épaule à nouveau. Puis montons vers la poitrine. À nouveau, continuez le cercle pour aller chercher l'oreille vers l'épaule, vers l'arrière, décortiquez bien tous les mouvements. Et revenez au centre. À nouveau, encore du même côté. Faites vraiment attention à aller le plus lentement possible. Et revenez dans l'axe pour changer de sens de rotation, toujours en s'appliquant à bien laisser la tête se relâcher complètement sur le côté, puis passer vers l'arrière, puis de l'autre côté, menton, poitrine. Regardez là où vous avez des zones de tension. Peut-être que vous pouvez rester un peu plus longtemps dans ces zones-là. Et continuez. Pour un dernier tour. Et revenez dans l'axe. Ok, depuis la position assise, tendez la jambe droite sur le côté, gardez la jambe gauche pliée devant vous et progressivement rapprochez le buste vers la droite. Donc au fur et à mesure que vous rapprochez le buste vers la droite, peut-être vous allez pouvoir toucher le tibia ou alors le sol. Donc regardez ce qui est accessible pour vous. Ici, la main gauche, allez chercher très loin vers la gauche de façon à tendre le bras au maximum vers l'arrière et relâcher complètement la nuque. Donc ici, normalement à ce stade, vous devez sentir un étirement sur le côté gauche du cou. Relâchez ici totalement la tête. Regardez si vous pouvez peut-être envoyer les bouts des doigts vers l'arrière pour sentir l'étirement. Peut-être vous avez besoin de tourner les bras vers l'intérieur. Regardez là où ça vous fait du bien. Puis inspirez pour revenir dans l'axe. Peut-être vous vous aidez de votre main droite pour redresser la tête, puis pliez la jambe droite, tendez la jambe gauche sur le côté. De la même façon, commencez à pencher le buste sur la gauche et regardez si vous pouvez aussi rester juste comme ça ou alors
placez l'avant-bras sur le sol. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Tendez le bras droit vers l'arrière et commencez à relâcher progressivement le cou et emmenez le sommet du crâne vers le sol. Jouez avec les doigts de la main pour sentir l'étirement. Donc pas obligé d'être trop bas non plus, vous pouvez aussi être plus en haut. Si jamais ça vous tire trop dans le bas du dos, alors remontez pour sentir plus l'étirement dans le cou. Puis redressez-vous peut-être à l'aide de votre main gauche. Redressez la tête à la verticale. Repliez dans la jambe gauche pour venir en position à 4 pattes. Ici, creusez dans le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, regardez vers le ciel. Puis bombez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, repoussez le sol. Encore, creusez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, regardez vers le ciel. Puis bombez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, repoussez le sol. Encore 2 fois à votre rythme, en faisant bien attention à décortiquer chaque mouvement. Puis flexez les pieds à l'arrière, tendez dans les jambes pour trouver Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Pliez une jambe puis l'autre, juste pour réveiller l'arrière des jambes. Puis montez très haut sur vos orteils, par des petits pas, rejoignez l'avant du tapis. Une fois que vous avez atteint l'avant du tapis, alors entrelacez les mains derrière le dos, pliez dans les genoux autant que nécessaire et envoyez les mains vers l'avant. Relâchez totalement ici la tête et connectez le buste aux cuisses. Voyez si dans les expires, vous pouvez emmener les mains un petit peu plus proches du sol. Et relâchez complètement les tensions au niveau des épaules. Puis inspirez, relevez la tête vers l'avant, puis emmenez les bras vers le ciel, grandissez-vous, lancez les mains vers le ciel. Inspirez pour gonfler la poitrine, expirez, déplacez les mains le long du corps, Tadasana. Depuis Tadasana, levez la main droite vers le ciel, gonflez la poitrine, puis attrapez le poignet droit avec la main gauche, comme ceci. Inspirez pour gonfler encore un peu plus la poitrine et penchez le buste donc vers la gauche pour étirer encore un petit peu plus la main sur le côté. Inspirez pour revenir dans l'axe, relâchez les 2 bras le long du corps. Inspirez, levez la main gauche vers le ciel. Attrapez le poignet gauche et penchez le buste sur la droite. Inspirez pour revenir dans l'axe, Tadasana à nouveau. Inspirez pour lever les bras vers le ciel. Expirez, buste contre cuisse, Uttanasana. Dans votre Uttanasana, relâchez complètement la nuque. Pliez dans les genoux autant que nécessaire. Et ici, vous pouvez entrelacer les mains derrière la nuque et juste effectuer une légère pression pour permettre à la tête de rejoindre encore un petit peu plus le sol. Puis inspirez, relevez le buste parallèle au sol, placez les mains sur les tibias. Puis expirez, placez les 2 mains sur le sol. Tendez la jambe droite parallèle au tapis.
Puis placez le pied à l'arrière dans 3, 2, 1. Relâchez le genou droit sur le sol. Relevez le buste à la verticale. Lancez les mains vers le ciel. Inspirez. Puis expirez. Placez les mains en prière devant le cœur et twistez vers la gauche. Connectez le coude au genou. Ok, depuis cette position, regardez si vos pieds sont bien ancrés sur le sol. Puis relâchez progressivement la tête vers le sol. Donc ici, je relâche ma nuque pour avoir la tête vraiment la plus légère possible. Puis, inspirez, relevez le buste à la verticale. Placez les deux mains sur le sol, tendez la jambe à l'arrière, puis pivotez le pied droit à 90 degrés. Assurez-vous d'avoir les talons sur la même ligne et placez la main droite sur la hanche droite, pivotez le buste vers la droite. Vous pouvez rester ici ou bien alors essayez de tendre la jambe avant le plus possible pour venir en Trikonasana. Ici, assurez-vous de pouvoir rester sur les bouts des doigts de la main, ça va vous permettre d'avoir un peu plus d'espace et twister le buste vers la droite. Inspirez, regardez peut-être vers le ciel. Et expirez, regardez vers le sol. Placez les deux mains sur le tapis et naviguez les bouts des doigts vers le centre du tapis pour vous retrouver avec les deux pieds parallèles en Prasarita. Okay. Placez les mains au niveau des talons. Assurez-vous d'avoir l'espace suffisant entre les mains pour pencher le buste vers l'avant et envoyer le sommet du crâne vers le sol. Ici, assurez-vous de bien garder les épaules loin des oreilles. Puis inspirez pour relever le buste parallèle au sol. Allez naviguer les doigts vers l'arrière du tapis. Puis allégez le genou gauche sur le sol. Vous pouvez réajuster si vous le souhaitez la posture pour avoir la cheville droite sous le genou droit. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Expirez, connectez les mains en prière devant le cœur. Puis twistez sur la droite. Connectez le coude au genou. Ici, relâchez progressivement la tête. Gardez les jambes fortes sur le sol. Puis inspirez, relevez la tête. Replacez le buste dans l'axe. Et déposez les deux mains sur le sol. Tendez la jambe à l'arrière, pivotez le pied à 90 degrés, placez la main sur la hanche, Trikonasana. Peut-être vous pouvez essayer de tendre la jambe à l'avant, venir sur les bouts des doigts pour avoir l'espace nécessaire. Puis repliez dans la jambe avant, déposez la main gauche sur le sol, puis allez chercher à naviguer sur les bouts des doigts pour retrouver les pieds parallèles. Inspirez pour relever le buste, placez les deux mains entrelacées derrière le dos et relâchez le buste vers les cuisses. Relâchez ici complètement les mains vers le sol. Rapprochez les omoplates ensemble. Puis inspirez, relevez le buste parallèle au sol, replacez les deux mains sur le tapis, puis naviguez avec les bouts des doigts vers l'avant du tapis.
Replacez le pied gauche à l'arrière, à Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Montez très haut sur vos orteils et simultanément, déposez les deux genoux sur le sol. Assurez-vous ici d'avoir les genoux sous les hanches, gardez vraiment cet alignement et allez chercher très loin vers l'avant sur le bout des doigts. Ici, vous pouvez poser le front, le menton ou bien la poitrine sur le sol pour Anahatasana. Puis transférez le poids du corps vers l'avant pour déposer les hanches sur le sol, déposer le bas-ventre sur le sol et les avant-bras sur le sol. Donc on vient en position du sphinx. Pointez les pieds à l'arrière et éloignez les épaules loin des oreilles. Rétractez légèrement dans les omoplates ici, regardez vers l'avant. Puis placez les mains sous les épaules, relâchez le front sur le sol. Puis repoussez le sol avec les mains pour tendre dans les bras et venir vous asseoir sur les talons. Et relevez le buste pour pouvoir vous asseoir sur les fessiers. Puis tendez les deux jambes devant vous. Pliez la jambe droite et placez le pied gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Ok, comme ceci. La main gauche va vers l'arrière. Inspirez pour lever la main droite vers le ciel. Et expirez pour twister vers la gauche. Ici, pas besoin d'aller trop fort dans le twist, juste rester là où c'est assez confortable. Puis expirez pour revenir dans l'axe. Gardez le croisement des jambes ici et juste ramenez le genou gauche au-dessus du genou droit. Juste me replacer pour que vous puissiez voir de derrière. Gardez la main droite sur le sol. Inspirez pour lever la main gauche vers le ciel et plier dans le coude. Et venez attraper la main droite avec la main gauche. Si jamais ça ne touche pas, c'est pas grave. Juste essayez d'activer les deux mains et démonter les deux mains l'une vers l'autre, sans forcément pouvoir les toucher. Puis inspirez, relevez la tête vers le ciel. Et expirez, décroisez les deux mains. Puis changez la position des jambes. Donc cette fois-ci, c'est ma jambe gauche qui va venir en dessous. Et je vais placer mon pied droit à l'extérieur de ma cuisse gauche. Inspirez, levez la main gauche vers le ciel et twistez vers la droite. Regardez derrière vous. Inspirez pour revenir dans l'axe, puis placez le genou droit au-dessus du genou gauche. Inspirez pour lever le bras. Ah non, c'est le bras droit cette fois-ci vers le ciel. Pliez dans le coude, essayez d'attraper la main gauche derrière vous. Inspirez, relevez le buste, regardez vers le ciel. Peut-être vous avez un côté où c'est plus facile, c'est tout à fait normal, parce qu'on n'est pas
exactement symétrique. Puis relâchez les deux mains sur le sol. Replacez les deux mains à l'avant du tapis. Décroisez les jambes. Et rapprochez le front vers le sol pour Balasana. Ici, vous pouvez peut-être ouvrir dans les genoux un petit peu plus et positionner les bras le long du corps. Relâchez totalement ici les épaules vers le sol. Et profitez de cette dernière posture pour vous relâcher totalement. Vous pouvez rester ici autant de temps que vous le souhaitez. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt.